Bah écoute, tranquille, hein. On va voir cette fois encore un Français, mais un seul Français, hein. Cette fois Théo Irigaray, accompagné de son partenaire, hein, Mattia Bazzi, récent vainqueur du BT 200 à Tallinn, hein. Tu y étais, Maëlan? J'y étais, effectivement, le niveau de Théo et Bazzi était quand même assez impressionnant. Du début jusqu'à la fin du tournoi, ils ont perdu qu'un seul set contre Maxence Roland et Miguel Souza. Sinon, c'était un sans faute, hein, pour le français et l'italien. Et du coup, ils seront opposés à Luca Blasini, on le connaît tous, un petit génie avec une main assez incroyable, capable de faire des folies, associé à monsieur Andrea Reginato, un peu plus classique, on va dire, assez puissant au-dessus de la tête, fait pas trop de fautes. Cette équipe qui paraît assez complet. Qui sert très très bien, on va le voir dès maintenant. Du coup, on va commencer avec Andrea Reginato au service et ça commence par un très bon smash de Théo qui, vous le savez, hein, il revient de 2 ans de blessure, ligament croisé antérieur une fois, 2 fois malheureusement pour lui, c'est comme ça, c'est parti du jeu. Et il est en train de prouver à tout le monde que son retour est pas loin d'être vraiment gagnant. Bon, il est aujourd'hui que entre guillemets 60e mondial, il a déjà été 5e mondial au plus haut de sa carrière, mais gagné au bout de 5 ou 6 tournois à peine qu'il revient. Personne ne l'attendait à ce niveau, je pense que même lui ne s'y attendait pas. Et Théo pour l'instant qui n'a pas fait de contre-perf, il a perdu contre les gars qui devaient perdre, des grosses têtes de série. Et il a choqué une fois avec Basic, il a battu Rousseau, Branco, c'est ça, au Brésil. Et dernièrement, comme Guillaume l'a dit, il a gagné un BT200. C'est ça, du coup, Reginato là, qui est au service, à 50e mondial, à l'heure où je vous parle, et qui a déjà été au meilleur des meilleurs, 33e exactement. Donc voilà, on va voir un peu cette opposition. Théo me confiait tout à l'heure qu'il était loin d'être serein, même s'ils sont favoris sur le papier. Enfin, sur le papier, non, parce qu'en termes de classement, ce ne sont pas eux les favoris. Petit arrachage de filet de la part d'Andrea. Sans excuse en passant. Il y a Andrea et Luca qui sont eux deux chez MBT HP. C'est un peu les représentants de la marque, hein. Une marque qui était avant au top du beach tennis. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et Bazzi qui prend un coup de lettre aussi à son tour, hein, un partout au niveau de la réussite. Et du coup, pour revenir un peu sur Andrea et Luca qui ont fait un bon parcours, hein, pour l'instant, qui ont gagné leur premier match contre toi, Maël. Une belle rencontre, 6-1-6-2, c'était dur. 6-1-6-2, les gars sont très forts, ouais. Ils mettent la balle dans le court, sur chaque point, là où il faut. Ouais. Et ensuite, ils ont gagné contre encore un Français, Hugo Koichi et Daniel Canelas. Hugo qui revient un peu à la compétition, qui s'amuse de temps en temps, qui hésite, qui sait pas trop. Qui est ton coach d'ailleurs en passant, Maël. C'est mon coach à Bordeaux. Cette fois, Hugo il a pris une petite fessée aussi à son tour, 1 et 1. Écoutez, après, c'est plus fort, il faut le dire aujourd'hui, hein. Pendant qu'on était en train de discuter de tout ça, premier jeu pris par nos amis italiens, d'entrée de jeu. Voilà, ça va partir tranquillement ce match. Les 4 joueurs vont se mettre en place, vont trouver leurs repères. Il fait bon, même presque froid limite, hein. Presque froid, c'est la fin de journée ici. Il doit faire quoi, 20, 25 degrés, pas plus. Le sable qui est toujours aussi mou. Et du coup, cette fois c'est Théo qui va du coup passer le coup. Mathias qui va se servir avec la balle dans la main. Eux de leur côté, ils ont fait un premier match contre. T'étais piège, hein, contre Hugo Castellano et Régis Courtois. Ils ont gagné 6-3, 7-6 dans la seconde manche. Ils sont bien battus là, l'équipe toulousaine. Et derrière, ils sont allés battre quelqu'un que tu connais très bien, hein, Thomas Portolo. Je le connais un peu. Je connais un peu, j'ai l'impression. Et Matteo Lanois. Bon, 6-1, 6-2. Moi, pour avoir discuté avec Thomas, qui m'a dit qu'ils avaient fait plutôt un bon match. Mais bon, après, les mecs sont au-dessus, quoi, tout simplement. Donc, Mattia Bazzi qui est connu pour être un joueur qui fait pas de faute, hein, qui met la balle où il faut. Ouais, bien touché. Théo là qui commence et qui roule sur la bande du filet. On est à la maison ici, hein, messieurs dames. Je vous disais, Bazzi, vous allez voir, hein, pas le joueur le plus puissant des 4. Hein. Un peu dans le même profil que Luca, hein, au final. Hein. Joueurs de droite. Voilà, qui vont créer le jeu, essayer de jouer juste, mettre la balle où il faut, créer le point pour leur partenaire.
Eh ben c'est là, Andrea Reginato là, qui ne se trompe pas, qui est dans ce premier match. Pas beaucoup de vitesse, hein, mais cette zone de 1 qui est bien trouvée, qui met à 2 mètres de la balle là. Au-dessus de la tête, Reginato, c'est son point fort. Il faut faire attention à ça. Reginato que j'avais vu moi la première fois que je l'avais vu jouer à Dubaï, je me rappelle. C'était il y a quelques années maintenant. C'était juste au même moment du Covid. Je me rappelle qu'il y avait un tournoi là-bas. T'étais là aussi toi non? J'y étais pas. T'étais pas? C'était sympa aussi Dubaï, sur la plage là. Donc vous avez vu, il y a du coup bien sûr l'arbitre de chaise. Est-ce qu'il y a des coachs? J'ai pas l'impression qu'il y a des coachs sur les bancs parce que Marco et Tronchi se font pas avec des coachs, on est d'accord. Hein. Et de l'autre côté c'est vide. Donc les deux équipes n'ont pas voulu prendre l'option d'un coach a priori. Lucas qui râle un peu là, je sais pas pourquoi. Vous verrez que Lucas en t-shirt bleu là, MBT comme tu disais, Maë, a la particularité au retour de souvent changer de prise. Hein. Regardez sa main droite, des fois elle sera au cœur de la raquette, des fois elle sera au bout du manche. Pourquoi, comment, je ne sais pas quel choix il fait, je ne sais pas. Peut-être que tu sais Maë. Je ne sais pas non plus. Celle-là elle est bien partie. Un lob moisi, c'est tout de suite la sanction de la part de Andrea Reginato qui ne s'est pas fait prier pour aller allumer son compatriote italien qui du coup lui est le mieux classé des 4 joueurs, hein, qui est 25e, qui est au top du top. Hein. Au plus haut de son ranking. Et pourtant c'est le plus jeune. C'est ça. Il commence à faire le tour depuis 2-3 ans, pas plus. Hein. Oui. Il a été, je crois, champion d'Italie chez les jeunes, non? Pas à mon souvenir, non. Peut-être à l'époque. À l'époque, je crois, en moins de 18. C'est moins de 18, il jouait avec Federico Caroli. Je me rappelle, on était parti avec Thierry à l'époque s'entraîner avec Alessandro Buccelli. Et on avait eu la chance de jouer contre ces deux Italiens souvent. Caroli, je crois de mémoire, ils étaient champions de moins de 18 en Italie. Donc un potentiel, hein, parce que pour être champion moins de 18 en Italie, il y a du monde. Il faut y aller. Hein. Allez, bien intervenu la part de Reginato. Attention, 2-0 là pour Brasini Reginato. C'est ça, ils ont breaké Mattia Bazzi, bon, pas le plus gros service du circuit, mais vous allez voir que Luca Brasini non plus, c'est pas le plus gros serveur. C'est ce jeu qu'il faut breaker. Théo et ça Mattia. Va pas faire de faute, hein, mais le bon smash de Théo, sauté. Théo qui va tester un peu son genou là avec son sable mouvant. Allez, du coup, je vous rappelle qu'on est à 2-0 hein, pour la paire 100% italienne avec Luca. Très gentil Luca, hein, toujours sourire, toujours très poli. Ouais, bien servi celle-là. Elle est parfaite, hein, on disait sur le service qu'il faisait pas si mal que ça, bah voilà. La preuve que c'est pas la puissance qui fait tout encore une fois. Surtout dans ce sable, tous les joueurs optent pour un service un peu plus lent. Alors, moins d'appui au sol, on peut moins exploser. C'est bien retourné. C'est bon retour et derrière. Malheureusement, un peu gourmand, le français. Petite erreur de Théo sur ce match hein, qui avait la bonne zone, hein, mais pas la bonne réalisation malheureusement. Qui a des cannes, hein, Théo quand même. Hein. Je sais pas ce que tu en penses au retour à la compétition, hein, qui était connu pour Garafly. Très explosif ce joueur. Qui sautait plus haut que n'importe qui sur le circuit. Et il n'a pas perdu son jump, j'ai l'impression, même s'il jump un peu moins. Je sais pas comment c'est passé en Estonie sur un terrain peut-être un peu plus dur. Il était là. Physiquement, il était. J'ai l'impression qu'il saute moins qu'avant, qu'il fait moins ce jump là, un peu de fou pour tout claquer. Il est un peu plus dans la construction. Il en fait un peu moins, mais il le fait au bon moment. Là, voilà. C'est bien servi, c'est bien fait de la part de Mattia qui a un smash au milieu à faire. Reginato qui voulait faire le rainbow là, c'est spécial. Le milieu pour Théo qui accélère une fois, deux fois. Oui, elle est belle celle-là. En 2 temps, c'est bien, je vais bien construit de la part de Théo hein, au milieu. Et ensuite on avance dans le terrain. Ça paraît facile, hein. Ouais. Ça paraît seulement. Il va falloir que Théo et Mattia break hein, tout de suite, hein, enfin des breaks hein, pour pas laisser les Italiens partir trop loin. Et dérouler dans cette première manche. C'est ça dans ce premier set. Allez sur YouTube les amis, on va faire un petit jeu de pronostic, non? Qu'est-ce que t'en penses petit Maë? Théo.
Ça peut être amusant effectivement. Elle est parfaite celle-ci. C'est bien joué de la part de Luca. Oh, la Mathia qui a couverture, bien suivi. Hein. la couverture est belle. Oui, c'est bien joué. Elle est belle encore. Ah, elle est folle Elle sort celle-là. celle-là. On sent une équipe. Hein. Grigari Badzi. Donc on vous invite les amis sur le chat à nous faire un petit vos pronostics sur les scores. Allez-y, faites-nous rêver. Dites-moi un peu ce que vous pensez. Toi Maë, c'est ce que tu dirais. Très bonne question. Allez. J'y ai pas pensé Guillaume, et toi? Bah moi le cœur dit Théo, hein. En plus depuis qu'il se rentraîne à la Réunion, souvent il m'appelle, je fais un peu le sparring, donc je peux pas dire contre lui cette fois-ci, donc ce sera pour Théo pour moi. Mais je vois bien un super taille pour Théo. Alors, en plus la 3-0 en plus, c'est plus facile à dire. Ouais. Allez, attention. Voilà. On va se laisser entraîner. Et du coup je vois que vous demandez si c'est à la plage. Non, il n'y a pas de plage à Toulouse, hein. C'est sur la Garonne. Ça s'appelle Toulouse Plage. Donc en fait ils mettent en place sur la prairie des Filles, ceux qui connaissent, un endroit très sympa, pour un peu plus, très familial, avec plein d'activités, du basket, du badminton, des jeux de société, tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée tout simplement. Et du coup voilà, ils mettent un petit carré de sable pour tout simplement qu'on puisse profiter de cet espace plus que sympa. Allez, 3-0 pour les Italiens. Pour l'instant, un début parfait pour Brasini Reginato. Pour l'instant, il n'y a pas de faute. Hein. Très peu d'erreurs d'Andrea et de Luca. Bon, Luca, on le sait, hein, c'est un métronome. Hein. Luca, s'il fait des fautes sur un match, c'est qu'il est malade. C'est qu'il n'est pas là, hein, c'est pas possible. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais Reginato pourra faire un peu plus de fautes, mais pas tant que ça non plus, hein, Reginato. Hein. Ça bouge bien, ça joue avec ses forces. Alors qu'à côté, ça crie fort, vous avez entendu. À côté, ça bataille sévère entre Veronesi et Jublin. Ouais, c'est ça. Veronesi, Dublin et Gérard et Gaspari. Gérard et Gaspard. Hein. Donc Gérard et Gaspard qui ont pris le premier 7-6-2, mais ils sont menés 4-1 dans la seconde manche là-bas, sur le terrain numéro 2, que vous pouvez voir aussi en live. Hein. Voilà. Sur YouTube les amis, donc n'hésitez surtout pas. 2 gros quarts de finale, la source BT 200. Et c'est les derniers matchs de la journée, si c'est pas de bêtises, côté quart de finale. Et que bien sûr demain on sera là pour les demi, les amis, dès le matin. Et je n'ai pas les horaires exacts, mais soyez au rendez-vous pour le demi-finale, hommes et femmes bien sûr, dès demain matin. Et ouais, tu l'as vu, hein, là Théo qui s'est fait à pêcher comme on dit. Le petit tonneau proposé. Ah ouais. Brasini, c'est sa préférée celle-là. C'est bien posé, hein, de la part de Mathia Badzi. Oh là là. Quelle défense, la belle défense Lucas qui la tourne avec ses deux mains. T'as vu Maë là? Incroyable. Cette défense un peu new school, si je peux dire, à deux mains là sur le coup droit. Ouais, un peu nouvelle, c'est vrai, ça fait pas longtemps qu'on la voit de plus en plus. Voilà, sur Carlos Vigon, Anthony Ramos. Ouais, c'est vrai que Vigon était peut-être un des premiers à le faire. Ouais. Gini était un des premiers à le faire. Je crois que c'était à Royan il y a quelques années, j'en ai vu le faire. Là. Ouais. 2023. Il y a 2 ans, je dirais, c'est ça, exactement. Pour bloquer des grosses matchs comme ça peut être intéressant. Un peu plus de force, hein, c'est sûr. Ouais, Théo qui varie au service, jeu de belle zone. Mathia qui va couvrir un peu court. Hein. Ouais, il a tenté le monster block. Mais Lucas s'est pas fait déstabiliser par la feinte de Théo. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? J'ai discuté avec l'arbitre. Notre arbitre qui arbore une jolie coupe de cheveux. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Maë, là-bas. J'aimerais la même. Écoute, on verra bien. Hey, Gini, il y a Gini sur le chat. C'est vrai? Comment ça va, Gabriele? Comment est-ce que on parlait de lui en plus. Gabriele Animale. Comment ça va? You feel good, Gini? Gini qui devait jouer au départ, mais qui est blessé. Hein. Exactement. Il devait jouer avec Nicolo Gaspari. Oui. Et Gini, what do you have, Gini? C'est le nid, je crois, la jambe. Alors que sur le la jambe. numéro 1, on va voir s'il nous répond ou pas. Notre Théo, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Hein. Je vous rappelle qu'on est bien sûr en live là tout le week-end. Et si vous voulez suivre les résultats, c'est sur l'application Movin, la Fédération Française de Tennis. Ou sinon sur la page Facebook, Beach Tennis Actu, où il y a un peu tout qui est relayé. Hein. Ou sur les stories directement des joueurs, sur Instagram, si vous êtes branchés là-dessus. Donc suivez vos commentateurs préférés, Maë Bourgeois
sur Insta, Guillaume-du-bas-Saint sur Insta. Allez-y, allez-y. On vous fait suivre avec plaisir ce magnifique week-end à Toulouse, qui est une belle ville encore, Toulouse. Hein. Une ville qui est connue surtout pour le rugby, hein, avec ce bon vieux stade toulousain. Et de là plus en aujourd'hui, plus, c'est la petite balle jaune hein, qui est à l'honneur à Toulouse. Il y a Benjamin Tessan qui vient d'arriver aussi. Maë. Salut à toi, Benjamin. Ça mon Benj qui est rentré un peu plus tôt que prévu. Hein. Sur Paris, on m'a dit, il a pris un petit first des familles. Il n'a pas eu un tirage facile avec Noam et Guy en face. Mais ils peuvent s'en vouloir parce que dans ce tie-break, ils étaient à 6-0, je crois, dans le tie-break du premier set qu'ils perdent. Et ensuite, dans le second set, ils mènent 5-4, 0-40, je crois. Sur le service de Noam. Sur le Noam qui a servi 4 races à ce moment-là. Du classique. Noam qui est à côté de nous, donc on essaye de l'encenser un peu pour une fois. Lamur Sano, joueur français, un peu surcoté à mon goût. Alors j'ai eu un message de Gabriele hein, qui me dit qu'il est blessé au quadriceps tout simplement et qu'il pourra se rentrer d'ici 2 semaines. Donc on le verra sûrement à Saint-Georges-du-Don. Do you come Saint-Georges-du-Don, Gabriele? That was good. All is okay with you want more? You want more? Allez, ça nous fait 5 Désolé, je parle avec un petit Brésilien à côté là, Bertolini Fonca, là, je crois, un truc comme ça, qui a pris des coups de casque hier, hein, et qui en veut encore apparemment. Et Reginato qui continue de faire mal, au-dessus de la tête. Oui, sa qualité, il s'appuie dessus. Bon alors, du coup, Benjamin, un petit pronostic, et Gabriele, what do you think about this match? You have a score, pronostic? Tell us. Et à côté, sacré fort. Hein. À côté, Veronesi et Gablin qui sont en train de mener la vie dure à Gérard et Gaspari dans ce second set. Quel retour de Théo. C'est elle qui sort malheureusement. J'ai pas suivi ce qui s'est passé, il y a combien? Alors là, c'est les Italiens qui remportent le jeu, 4-1 ou 5-0. 5-0 il me semble hein, pour les Italiens. Théo va nous mettre le score à jour, j'imagine, et pendant que le speaker, Maxime Léandès, est parti faire la sieste apparemment. Hein. Allez, pour le moment, et voilà, il m'a entendu. 5-0, donc c'est par Maxime. Malheureusement, sur ce cours numéro 1. Ça défile un peu trop vite à mon goût, alors que sur le terrain, vous voyez pas de terrain, n'oubliez pas, mais monsieur Gaspari qui décide de retourner à genoux, qui prie Marie-Jésus. Théo Regard et Mattia Bassi, édition numéro 4 de ce tournoi. Oui. Contre la 5. Reginato Brasini. Tout à fait. Sur le papier, des équipes qui sont à un niveau égal. Hein. Mais pour la petite histoire, normalement les 4 têtes de série ont du coup l'hébergement. Mais comme à l'inscription, Théo et Badzi n'étaient pas du tout tête de série, et ben c'est bien Luca et Reginato qui ont l'hôtel hein, en ce moment. Et Théo a dû raquer l'hôtel encore une fois. Et oui, l'avantage des têtes de série dans des tableaux, on gagne un peu d'argent, on a des avantages et il faut les prendre. 5-0. 0-5, dos au mur là. Ouais. Allez, c'est Mathia hein, qui va servir. Ils ont l'air détendus quand même, les deux joueurs. C'est ça, Dai. Mathia Badzi. Elle est 34 à regarder le live. Incroyable. Mathia Badzi qui change de balle tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ton avis, Maë là? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui se passe? Il a dû avoir un peu de sable. Voilà. Il a peur du sable cet homme, je crois, non? Théo qui en sourit, hein, Théo qui rigole. Est-ce qu'il y a des supporters un peu de Théo là dans ce chat là? Quelle heure à la réunion là? Ça aurait été 21h30. la pause la plus longue entre deux jeux, je te le dis. Ouais. Taille. Ils vont casser le rythme, peut-être la que deuxième c'est manche. l'idée. Hein. Peut-être que c'était En exprès faveur malheureusement. de l'équipe 100% italienne, Juppin Veronesi. Et sur le terrain 2, les amis, si vous voulez voir le live, on va attaquer un super taille. Attention, entre Gérard Gaspard et Dublin et Veronesi. Petite surprise de les voir accrocher quand même. Grosse Gérard, surprise. parce que Gérard
et Gaspari, ça joue. Hein. Ah, malheureusement, une petite faute là de Mattia Bazzi sur ce jeu. Faut faire attention. Ça coûte cher, hein. moindre point, moindre faute. Ça peut aller très très vite dans un sens et dans l'autre. Hein. Justement, une équipe qui n'en fait pas. Quelqu'un qui a perdu en tout cas. Je ne trouve plus son sac. Magnifique, ça, non? Sandever, sac de biche Sandever, qui aurait peut-être été faute, échangé avec un heureusement. autre. Un sac à Elle dos. était partie haute celle-là, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a Si vu qu'elle a quelqu'un bien s'est atteint trompé les de sac à dos 25 mètres là-haut. Là. de le ramener à Et du coup, l'accueil. ça descend à une vitesse folle, Immédiatement, s'il dur vous à plaît, jouer. Hein. merci. Très dur à jouer celle-là. Malheureusement, elle sort donc 0,40. 3 balles de 7. Hein. Des balles de 7, des balles de 6-0. bière, hein, j'ai l'impression. Des balles de C'est un peu, bière. hein. Balle de vélo. Ah ouais, pareil, Bazzi il qui lâche. force, mais qui sait pas faire ça. Hein. C'est pas son jeu. Hein. Il lâche celle-là. Discuter avec l'arbitre à nouveau, je sais pas ce qu'il y a pour Mathia là. Allez, bah 6-0. Ben voilà, la bière devrait être payée par Théo et Mathia. Mathia qui s'est allé faire un petit tour aux toilettes. Hein. La spéciale Joko. Spécial Bourmakin aussi. Voilà, pour Makin aussi. Donc, on espère pour Théo et Mathia qui vont rentrer dans ce match, parce que là pour l'instant, ils y sont pas. Hein. Ils se sont fait bousculer d'entrée. On va voir ce qui va se passer. Théo qui a l'impression même pas Il y a transpiré. un corps Hein. médical hein, qui a Non, été demandé sur Ouais, il le n'y a cours pas eu numéro beaucoup de 2. points, il n'y a Non, pas eu non. beaucoup de combats pour l'instant. Pas eu trop de gros échanges, rien à dire pour l'instant. Hein. Ça joue sur service retour, surtout les cherchements. C'est bien sûr une partie importante de ce sport, hein, mais depuis ce fil 1,80 quand même, le service est un peu moins important. Ouais, toujours important, mais un peu moins décisif. Ça permettra à Derek Théo Décimètre aussi qui a été rajouté depuis un an maintenant, Il va repartir après derrière qui du coup sur les permet chapeaux de de roue créer un pour peu entamer plus de ce jeu. deuxième set. et c'est pas plus mal que son pote Romaric Cetrek d'ailleurs en passant. C'est beaucoup plus agréable à regarder en tout cas. Et à jouer, il y a plus de stratégie et d'intelligence. Il y a moins de boum boum quoi on va dire. Hein. Voilà. Même si quand tu as Nico Gianotti qui sert, un Mathias Poto qui va très vite, Il y en a et quand ben, même ça pas n'a mal. pas trop changé grand chose pour eux. Hein. C'est sûr que là-dessus, c'est vraiment l'équipe mondiale qui est la qui plus font, forte. qui font le plus mal, c'est sûr. Hein. Alors, monsieur l'arbitre qui va monter comme il peut sur la chaise. Attention, regardez-moi ça, les amis. Qui tapote ses savates sur le poteau. Une marche, deux marches, la troisième, ou la dextérité. Ouh là là, attention. Ouh, la chute était pas loin, je crois. Très belle agilité. On aurait pu rigoler un moment là. Et là-bas, il y a arrêt médical pour Veronesi sur la jambe. Ah, je vois ça, ouais. Qui se fait masser les ischios ou les mollets, j'ai l'impression. Allez, Théo qui est prêt à en découdre. Théo qui est prêt, mais Mathia qui est pas là, qui est allé faire un pipi, on vous a Allez, dit. je vous rappelle hein, que Qui revient qu'un tranquillement, sereinement. joueur ne trouve plus son sac à dos Sandever si quelqu'un Allez, voilà, il revient l'a sur le pris cours. par inadvertance. Bon, bah, on espère Merci de bien vouloir le que cette ramener pause sera à bénéfique l'attaque à d'accueil. Théo, bien sûr, et Mathia. Hein. Il va falloir que le public aussi de Toulouse se réveille, parce que le public de Toulouse, pour l'instant, est éteint. Abasourdi, peut-être. Là, ils sont forcément pour Théo, le français, malheureusement, qui perd 6-0 cette première manche. Alors, ils s'endorment un peu. Le public s'endort un peu. Allez, le retour. Allez, 10 joueurs Alors, sur on le va faire un court peu de bruit 1. là. Il va falloir que le public encourage un Deuxième peu set. Théo, Mathia. Moi j'ai envie de crier, hein. Je sais pas toi, j'ai pas trop le droit, mais. Alors, un petit Théo comme ça là, ça m'embête. Ouais. Mais on Allez, le Théo. sait, hein, ça peut changer tout de suite. Allez, un retour qui va rester dans le filet. Le service de Lucas au milieu là, qui va pas très vite, qui a un peu travaillé, là, qui paraît anodin, hein, mais qui suffit. Avec 15-0. C'est quasiment le même au milieu, le bras roulé de Théo qui va rentrer derrière soi. Ah, c'est dommage. L'idée était là, hein, ce bras roulé, il revient vite dans le terrain. Et là, il rentre avec ce petit coup de poignet là, pour faire descendre cette balle dans les genoux hein, de l'adversaire. Là. Mais la bande du filet qui était à 1m80, on a décidé autrement. 30-0 dans ce premier jeu. C'est ça. Ce gros retour de Théo, non, qui va sortir en largeur là. Théo qui a tenté de faire la différence directement sur le retour, pas facile. Hein. Bah 40-0, c'est des balles de 7-0 tout simplement hein, pour Lucas et Andrea. Pour l'instant, j'ai fait un meilleur score que Théo et Bazzi.
Allez, Théo avec sa raquette Nox hein, qui a signé chez cette très belle marque espagnole hein, Récemment. avec sa raquette Varadero. À retrouver à La Réunion les amis chez Prosport, hein, n'hésitez surtout pas. Hein. Nico Janotti, hein, l'ambassadeur hein, numéro 1 mondial, numéro 1 français, avec sa raquette toute noire qui est quand même très très belle celle-là. Très belle. Qu'est-ce que tu en penses Maë? J'adore. Nox qui nous fait quand même des jolis modèles. Hein. Très pro. Toi t'es chez qui Maë toi? Je suis chez MBT. MBT. Comme Reginato et Brasini. Et t'as choisi quelle raquette du coup toi? J'ai choisi la T-Carbone, il me semble. M-Carbone. La M-Carbone, j'avais joué avec la T-Carbone moi à l'époque. J'en ai beaucoup. On va sur ensemble à ce super taille du cours numéro 2. Et bah du coup, je Veronesi. Pas eu trop d'échanges sur ce premier jeu Non, pour encore une l'instant. fois, comme au premier set. On s'ennuie un peu à vous dire. Hein. On a envie de l'instant, s'enflammer, mais 3-0. l'instant, c'est- Veronesi. c'est à sens unique. Il va falloir que Théo et Mathia mettent l'église au milieu du village. Moi je te le dis. Allez, Théo au service pour prendre le premier jeu là, de ce match. Théo Garay qui rentre avec son revers. Hein. Son revers on l'appelle un peu Tiger Woods. Hein. Théo dans le milieu parce qu'il est toujours à faire des grandes frangesses avec son revers. Les joueurs se moquent un peu de lui 4-0. avec son revers. Doublé. Mais quand on Veronesi. est quand même arrivé 5e mondial, on peut se moquer si tu veux, mais bon. C'est là sur revers. C'est dommage, c'est Il ça. y a ils trop de y fautes sont, pour l'instant, là. trop de fautes là, pour Théo et Mathia là. Ils ont la stratégie, mais il y a trop de fautes là. Mauvaise réalisation, malheureusement. Allez, pour l'instant, les Italiens qui font la course en Des tête erreurs. dans ce super tie-break. Des erreurs un peu trop. 5-0 pour Jubin et Parce Veronesi. qu'il faut pas oublier, au beach, il faut mettre la balle dedans. Hein. Avant tout. Allez, Théo, la joué. diagonale de Théo qui a voulu tenter la montrer, Renzo Amancio. Mathia qui est venu. C'est pas qu'elle était pas, j'ai l'impression. Je sais pas tout ce que tu en penses, là-bas j'ai l'impression qu'elle était peut-être dehors, en largeur. En tout cas, ils ont pris le point. Exactement. C'est important. Luca Brasini qui a fait une faute, hein. Je sais pas si tu as vu, incroyable. Faute de Luca. Première du match, Ouais, il me semble bien. Première du tournoi, j'ai l'impression même. Hein. C'est très possible. Allez, Théo qui rentre fort au milieu, qui se pose au milieu. Mathia qui va avoir un smash. Ah, Théo qui se fait avoir. Non, c'est bon, elle est parfaite ça. Ah, Luca qui va chercher un énorme lob. Elle est à côté, Elle sort elle est à celle-là, côté, elle est à elle sort côté. Théo qui était pas sûr, hein. Théo qui était en train de dire vas-y, prends-la mon chouchou. Mais que nenni. Mathia qui avait bien vu la trajectoire de la balle. Ça nous fait 30-15, Guillaume. C'est ça. Allez, Théo qui sert pas très vite, il y a beaucoup d'effets, lob qui est un peu trop court là. J'ai un truc qui se trompe pas là-dessus. Non, non, c'est pas là-dessus qu'il va se tromper normalement. Hein. Allez, 7-0 hein. Pour l'instant, Jubin et Veronesi qui font un super Oh, tie-break alors que parfait. j'entends 7-0 dans le super taille à côté sur le 7-0. terrain numéro 2 pour les Italiens, Veronesi Dublin. 7-0 sur Gérard Qui choque, hein. Là, clairement, c'est une perf, et une grosse perf. Gaspari. Ouais. Non, on ne l'attendait pas forcément là. Mais attendez, c'est long, hein, c'est pas fini. Hein. Ah ouais. Bon retour de Luca, bon retour de Luca qui prend tout de suite l'avantage. Hein. Et ben, ça fait donc 8-0. 8-0. 8-0, Mentalement, c'est dur ça là. commence à faire mal. Hein. Et là-bas 8-0 aussi hein, sur Super Taille hein, contre les Italiens là. 8-0. Jubin, Veronesi. J'aimerais que le speaker réveille un peu le public pour Théo moi les amis, je sais pas ce que vous en pensez là mais Ce serait pas mal. il va Il a falloir besoin de faire un ça. petit peu de bruit là. Il a besoin de ça, Théo. Alors qu'on a Pocahontas qui nous a rejoint dans les cabines des commentaires. Comment ça va Gilles Baïf? Ça pourrait mieux aller. Bon, t'as fait un bon tournoi quand même, t'as perdu en quart. Contrat Que plus ou moins pas rempli. d'exception de fait un Gérard gros match Anthony contre sur son Tripa visage. et Renzi. 9-0 C'est 4-7-5. pour Super. 7-5. Jubin, 7-5, Veronesi. Contente, déçue. Un peu déçu, mais quand même contente du match qu'on a C'est produit. dur, peu c'est déçu, dur un peu pour eux. Et Ça sur va le aller. C'est le tour pitch. numéro 1. On en Julie est qu'on à retrouvera 6-0, à Carcan la 2-0 semaine pour prochaine les Oui. pour les Italiens. BT 2000. Julie qui fait tous les BT 2000. Hein. Non, Non. que Carcan. Que Carcan. Et Alors, Royan. vous avez Tout à un Dinard retour en aussi. situation de 9-0 se Tu vas en transformer faire en 3 sur 4. Ouais. 11-9, C'est pas mal. même si la probabilité est très faible. Tu as perdu en quart hein, à Dinara. On va faire mieux cette fois. On te le souhaite Juju. Et allez, Et jeu 10-0, je 7 crois. et match. 10-0 à côté. Dario Incroyable. Incroyable. Jubin, Andrea Petite surprise, hein. Veronesi. Sur le terrain numéro 2 là.
Gérard et Gaspard qui sont tout simplement éliminés. Et j'ai Gaspard hier qui m'a envoyé un message où est-ce que ça sort. Et ben voilà. ce soir il va pouvoir se régaler à Toulouse, hein, je vous le dis. Allez, pour l'instant sur ce second set on a 2-0 toujours pour les Italiens là. Une petite faute de Reginato juste avant. Étonnamment. Et là c'est service gagnant. Pour l'instant c'est l'autoroute du bonheur hein, pour Brasili et Reginato qui ne voit pas vraiment de bataille dans ce match hein, pour l'instant. Non plus, il n'y a pas de points, il n'y a pas d'échange. Théo et Mathia qui ne changent pas. On pourrait penser qu'ils pourraient changer de permuté, droite-gauche, pour essayer de créer autre chose. Allez, encore. Un bon lob hein, de Théo. Hein. C'était un bon lob. C'est la deuxième faute de Luca Brasili. Et ben j'ai Maïk qui va s'en aller, hein. C'est Maïk qui va nous abandonner. Excusez-moi, j'ai une petite urgence. Je vous laisse avec le meilleur speaker de France, Guillaume Saint. Ah, elle est belle celle-là. Celle-là, elle est belle. Allez, Voilà. c'est à partir de là, c'est à partir de là. Hein. Voilà. Allez. C'est ça qu'il faut là, il va falloir qu'il s'énerve un peu Théo, hein. Qu'il mette un peu de voix. Allez, ce superbe smash Ça, il plongé de la cherchait un part peu de tout Théo ça. pour recoller. De 1. Allez, du coup, deux jeux à 1 pour les Italiens là. Mais Théo et Mathia ont enfin ouvert le compteur sur ce quart de finale. Hein. Je vous rappelle, quart de finale de ce BT200 ici à Toulouse. On a eu un BT200 en France, c'était à Nice hein, il y a 2 semaines. BT200 là à Toulouse. BT400 à Saint-Georges-d'Idonne dans à peu près un petit mois. 3 ITF sur l'été. Ça faisait Montauban aussi en fin juin, je ne sais pas de bêtises, un BT100. Ça fait plaisir, les clubs français qui remettent à faire un peu d'ITF l'été, la tournée. Donc nous, ça nous plaît de se retrouver les week-ends, de revoir un peu tous ces bons joueurs là, se mesurer à eux, profiter. Allez, du coup, 6-0-2, hein, comme je vous disais pour l'instant pour Luca et Andrea, qui pour l'instant mène la danse, mais après ce match rageur de Théo, pourquoi pas le retour de Mathia Bazzi et de Théo Irigara, et en tout cas, je l'espère de tout cœur. Allez Mathia, allez Théo, Mathia qui va être au service. Hein. Alors on va voir un peu qu'est-ce qu'ils vont décider de changer un peu le côté stratégie au service là. Mathia qui va du coup servir dans le filet. Dans le filet ça marche moins bien les amis. Hein. Alors on va demander aux personnes qui jouent sur le cours numéro 4 s'il vous plaît. Sur le 3, les personnes qui jouent sur le 3, merci de jouer sur les terrains du fond. S'il vous plaît. Les filles qui jouent sur le 3. Ouais, c'est bien joué, ça joue au milieu, amorti. Le bras roulé de Bazzi dans sa ligne en paille. Oh, et pourquoi pas, enfin une petite faute aussi Sur le cours numéro 3, il y a un match d'Andrea homme-femme. Reginato. On vous demande de vous reculer. Bien. Mathia Bazzi qui est au service dans ce jeu. Allez, ça sert bien au milieu, mais c'est bien retourné. Allez, c'est à ce court. Amorti croisé. Théo qui défendant, qui pouvait faire beaucoup mieux avec celle-là. Théo qui doit faire beaucoup mieux. Hein. Avec cette défense qui n'était pas très dure, qui a mis l'arguette où il fallait, il était au-dessus du filet, il était bien avancé. Peut-être manque un peu de repères. Hein. Je vous ai dit, ce sable qui est très très mou, qui n'est pas facile à gérer. Mathia qui sert en face de lui cette fois, qui rentre au milieu, mais Luca était là. Reginato qui est de puissance et Luca qui avance bien, c'est bien joué. C'est très bien combiné encore une fois. Hein. Ce joueur de droite là, Luca là, qui avance dans le terrain pour finir ce point tout simplement. Au service de Mathia. Ah, si c'est roté en face. Allez, c'est Mathia, c'est toi qui va servir à gauche, hein, qui va changer de côté. Mais pour moi, c'est. Non, je pars. Mais Théo, belle défense. Reginato était là. Ça en passe court. L'homme au milieu qui est bien joué. Mathia qui se matche pas. Alors Théo qui se
foire totalement, qui nous a mis un petit bois en dehors du terrain et qui se fait chambrer un peu par les copains. Dans cette seconde match. Bonne route. Thiago qui a gagné là. Ah, ça va tout Gasparis. Du coup, 3-1. 3-1 pour Reginato Luca Brasini. Et Théo et Mattia là, qui vont devoir absolument faire beaucoup mieux parce que là ça commence à être très compliqué. Il va pas falloir rater le coche pour Théo et Mattia. On va voir ça. Allez, c'est Luca qui est au service et qui va servir au milieu, qui va retourner, court sur le revers de Théo. Aïe aïe aïe. Petite erreur de Luca qui met cette balle dans le filet. Allez, 0-15. Hein. C'est maintenant qu'il faut que Théo et Mathias se réveillent absolument. Il ne faut pas les laisser partir devant. Il y a 3-1. 3-1 pour l'Italie. 3-1 pour Luca qui est au service. 0-15. Est-ce que Mathieu, tu veux venir commenter un peu avec moi, Mathieu Guégano? Ouais. Allez, viens t'asseoir à côté de moi. Je vais vous inviter un petit Mathieu Guégano qui va nous dire un peu son ressenti de son match là. Cette balle est comment? Elle donnait bonne par Andrea. On peut encore applaudir le fair play dans ce beach tennis. Le fair play de tous les joueurs. Hein. Andrea Reginato. Qui donne cette balle bonne alors que l'arbitre avait donné faute. Hein. Et du coup, on va accueillir Mathieu Guégano. Comment ça va, Mathieu? Au top, une petite victoire, un peu fatigué parce que ce sable est très très mou et c'est compliqué les conditions un peu. Puis ça me favorise pas énormément avec moi qui ai un style de jeu plutôt à finir les points un peu rapidement et content de la victoire donc ça va. T'as mis quand même quelques petites pralines dans cette balle, j'ai l'impression quand même. Ah quand même, j'ai les 30 ans, je suis arrivé au 3e étage mais j'essaye quand même encore de garder un peu ce physique. Pour pouvoir. Ce physique d'athlète, et j'ai vu à un moment donné que Saulo t'a chambré un peu en montrant son abdal. Exactement. Son abdal, moi aussi je sais faire sans abdal. Finesse, il a aussi lui fait des smash, punaise, je l'ai rarement vu comme ça. C'est un sacré talent, talent ce monsieur. Hein. Il a une très très bonne main, il gaucher. Il ressemble à rien physiquement entre guillemets, si on peut dire ça. Hein. Exactement. Mais il sent très très bien le jeu, il défend très bien. Donc sur ce sable, c'était un style de jeu assez... On disait ça, s'il faisait 10 cm de plus, je pense que ce monsieur ferait mal à beaucoup plus de monde. Hein. Clairement, il a déjà eu de très bons résultats. Hein, il a déjà gagné contre Capé Ramos à l'époque, qui jouait avec Hugo Castellano. Exactement, il a gagné aussi contre Spoto et Doriano 2 fois d'affilée aux Canaries. Souvent il arrive à faire des gros résultats aux Canaries, il a réussi aussi cette année à sortir encore un gros match aux Canaries. Donc, là, le Canaries, c'est chez lui. Hein. C'est chez lui. 40-30. On est par cœur l'endroit, on est par cœur le sable. Et ici, qu'est-ce qui se passe un peu? J'ai pas vu exactement. Et là, petit Mathieu, pour ton ancien partenaire, ton comportement d'équipe de France, on espère qu'il va y revenir. Hein. 6-0 pour les Italiens dans le premier jeu. Mais pour quelle raison? Beaucoup de fautes, pas d'échange? Franchement, il n'y a pas d'échange. Ça joue au service retour et Mathieu et Théo se sont totalement fait bouffer. Ok. Voilà, donc il n'y a pas eu d'échange. Et 6-0, 2-0, Italie, 2-1, Théo sur un match un peu rageux, on se dit bon, ça peut peut-être partir de là. La spéciale Irigaraï, hein. Irigafly. Les deux jambes qui sautent, qui envoient un pétard. 2-1 et derrière ils sont refabriqués sur le service de Mattia, donc 3-1. Et là c'est Luca qui sert avec un peu de réussite, la petite lettre, mais c'est un peu triste. Le nouveau jeu remporté par les Italiens. Pas de solution pour l'instant encore dans le match tactiquement pour faire la différence. Il faudrait déjà peut-être rentrer dans le point. Ah ouais d'accord. Et là ça rentre vraiment pas dans le point. C'est bizarre avec ce sable mou, normalement ça favorise quand même les échanges. C'est quand même. Après ce match on se retrouvera. C'est censé être un peu plus lent, mais je sais pas. C'est pas le plus grand des serveurs normalement, Brasini. Après on le dit, Mattia et Théo reviennent d'Estonie, qui viennent de gagner, ils ont utilisé beaucoup d'énergie, etc. Peut-être un peu fatigués du voyage. Voilà. C'est vrai, je vois que Théo qui ne s'assoit pas et qui change rapidement de côté. Ouais, ils se sont fait cueillir à froid. Je vois aussi qu'ils n'ont personne sur le banc pour les coacher. C'est vrai, les adversaires ont quelqu'un? Non plus. Mais bizarre, non? Bizarre. Je sais pas, aucun d'entraîneur des deux n'est ici. Ouais, mais des fois tu peux prendre un ami, un proche qui peut juste te dire quelques conseils de regard, carrément. Juste pousser quoi. Avoir toujours un regard de l'extérieur, c'est toujours important. Tu sais que tu peux regarder quelque part et tu sais qu'il va toujours répondre quoi. Ouais. C'est vrai que ça peut être un ami tout simplement. En tout cas, ça peut être une des solutions aussi pour ce match, pour faire virer, pour faire changer un peu la donne. En tout cas, là Théo il a plus le choix. Il sert, ils sont menés 6-0, 4-1.
Et le home run de Luca Blasini qui envoie cette balle dans le terrain 97 là-bas, au fond de la prairie des Fils, qui a traversé la Garonne en passant. Hein. Pour prendre ce premier point, du coup c'est pas mal, 0-15. Enfin 15-0 pardon. Et du coup Mathieu, comment tu récupères là pour demain, demi-finale? C'est quelle heure d'ailleurs en passant? Il y a un premier match à 10h, un match féminin et nous on joue après. Donc c'est demi-femme à 10h, les amis, donc soyez au rendez-vous à 10h et les hommes du coup vers 11h, 11h30, quelque chose comme ça. Exactement. Ok, du coup là comment tu récupères? C'est quoi le projet? Enfin comment tu mets quelle routine en place toi? Moi c'est la plus grosse soirée possible pour vraiment me remettre un peu en place les idées. Et tu vas aller avec qui cette soirée? Non, je rigole. Moi c'est l'inverse. Je suis arrivé au 3e étage comme je disais tout à l'heure et ça y est, j'ai compris un peu que pour moi le sommeil est important. Et Théo qui rate quelque chose aussi. Théo qui a tenté le fameux Tiger Woods là, avec son revers totalement. Derrière au score, on voit qu'il tente des choses un peu difficiles. Il faut peut-être trouver une solution à faire jouer un peu cet échange. Mais ouais, pour moi c'est beaucoup avec mes douleurs au genou, etc. Donc c'est beaucoup kiné, récupération, boisson récupérante aussi, un bon resto et au lit le plus tôt possible, c'est un peu... Parce que le sommeil est quand même très important, plus utile pour récupérer. Carrément. Et moi je suis un gros dormeur en plus, donc je sais que le sommeil pour moi c'est quelque chose d'hyper important. Et tu parlais d'un peu de compléments alimentaires, je sais que maintenant on prend beaucoup de créatine. Ouais. Ça c'est autorisé en France depuis quelques années, je ne sais pas depuis quand. Moi je sais qu'à l'époque, c'était un temps, c'était interdit quand... Je savais même pas que ça avait été interdit. Moi quand j'étais du coup dans le rugby, on n'avait pas le droit de prendre de la créatine. Ok. Et aujourd'hui, on voit quand même que les efforts se répètent, les gens sont de plus en plus forts physiquement, je pense. Avec les enchaînements, les tournois et tout, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de réussir sans complément alimentaire. Sachant que moi, je ne prends pas ça comme de la triche, donc moi, je prends pas vraiment de complément alimentaire. Je prends ça, je prends aussi du collagène 2 pour mon genou qui aide un peu à la récupération, etc. Donc pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui dans le sport. Qui est obligatoire. Et qui est obligatoire, exactement. Dans les hauts niveaux, exactement, je pense que c'est obligatoire. Et ça aide énormément, comme tu dis, pour répéter les efforts, pour durer dans le temps. Récupérer plus vite, exactement. Plus fort plus longtemps. Bon, celle-là d'Andrea, elle est magnifique. Elle est plus facile à faire aussi, hein, 6-0, 5-1. 6-0, 5-1, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Et on voit que Théo et Mathia ont tourné. Ouais. Voilà, ils ont permuté. C'est peut-être un peu tard, mais c'est une solution. C'est jamais trop tard à ce qui paraît, mais c'est que je parlais avec Maël à la fin du premier set, pourquoi pas tout changer. Ils l'ont fait là à 5-1. Bon. Ils essayent quelque chose du moins, à voir si c'est choix payant ou pas. En tout cas, la Regina Tour a tout simplement été un tout Toulousain avec ce match en 5 là, à plat, rien à dire. Je pense que personne ne l'aurait défendu celui-là. Mais comme tu dis, après, je pense qu'ils sont peut-être un peu fatigués avec la dernière victoire. Je pense que Théo qui revient aussi de blessure, qui a fait un bon enchaînement. Exactement, qui a fait un très bel enchaînement. Je suis très content qu'il ait réussi à gagner ce 6e tournoi. Exactement, déjà une victoire sur BT200. Je pense qu'il le mérite un peu après les phases sur lesquelles il est passé et qu'il a eu un peu beaucoup de problèmes. Il a goûté quoi. Exactement, il a goûté comme on dit. Il a gagné coquement. À tous les niveaux, le pauvre chouchou. Hein. Mais bon, c'est comme ça, il faut se relever, il faut avancer. Et tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Exactement. Je suis toujours marré, moi j'ai toujours dit que j'ai toujours cru au karma. Donc je pense qu'il... Non mais c'est vrai. Et on en a déjà parlé, donc je pense que lui aussi il a compris et qu'aujourd'hui il fera pas les mêmes erreurs. Donc je pense que... Et en attendant, il nous fait un petit rainbow se matcher. Ouais. Son karma est beaucoup plus positif et il mérite, il a le victoire qui suit et qui arrive. Donc, et pour avoir la chance de m'entraîner un peu, on va dire, de faire sparring avec lui à La Réunion. Il me dit que maintenant il n'a plus rien à perdre, il est content d'être sur le terrain, il prend du plaisir, il sourit. Exactement. Et il est plus. Il s'amuse et je pense que c'est quelque chose d'important qu'on avait perdu un peu sur le. Et là, vous pouvez voir Mathia qui se met à genoux, qui prie tout simplement sa mère Marie-Jésus. Et Théo qui, je crois qu'ils ont lâché. Elle est parfaite. Non. Et les amis, ce sera une branlée. Victoire de Théo et victoire d'Andrea et Luca. Mon pronostic était totalement erroné, les amis. 6-0, 6-1. Personne s'y attendait. On vous donne, les amis, rendez-vous sur cette page. Beach Tennis Actu. Dès demain, 10h demi-finale dames, suivi des hommes. Et les finales, c'est quelle heure la finale, Mathieu ou pas? Aucune idée, ce sera dans l'après-midi, à 14h, quelque chose comme ça. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous demain pour voir les matchs. Il y aura les matchs femmes d'abord à 10h, suivi des hommes, et les finales ensuite. Donc je vous dis à tous de passer une bonne soirée. On vous embrasse et faites attention à vous. Et on se dit rendez-vous demain avec Mathieu sur le terrain.